comment ne plus avoir peur d'être abandonné? Ou plutôt, comment aider quelqu'un à ne plus avoir peur d'être abandonné? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute. Et donc aujourd'hui, on va voir un petit peu quel mécanisme fait que quelqu'un, par exemple, a peur d'être abandonné et comment on peut l'aider à vraiment se libérer de cette peur pour que la personne n'ait plus du tout peur d'être abandonnée. Donc encore une fois, si une personne a peur d'être abandonnée, ça veut dire que à un moment donné dans sa vie, elle s'est sentie abandonnée et ça l'a beaucoup fait souffrir. Et en fait, la blessure émotionnelle de cet abandon passé n'est pas encore soignée. Et du coup, en fait, son cerveau a peur que ça se reproduise de nouveau et d'avoir encore aussi mal. Donc, la première chose à faire quand quelqu'un a peur d'être abandonné, ou si c'est votre cas, si vous avez peur d'être abandonné, en fait, il faut retrouver la première fois que vous vous êtes senti abandonné. Donc peut-être que vous vous dites « Oui, mais moi, j'ai peur d'être abandonnée, mais en fait, j'ai jamais été abandonnée de ma vie, en fait. » Mais si forcément, il y a un moment donné où vous vous êtes senti abandonné, où vous avez été abandonné. Alors, je l'avais dit dans une autre vidéo, mais c'est pas forcément un abandon officiel, d'accord? Ça peut être une situation, en fait, où vous vous êtes senti abandonné. Par exemple, quand vous étiez tout petit, votre maman, elle vous a donné une nounou qui n'arrêtait pas de vous crier dessus, et bien du coup, peut-être vous vous êtes senti abandonné, d'accord? Mais vous n'en avez plus aucune conscience. Donc, il faudra retrouver d'abord cet événement-là. Donc, sachez qu'en psychothérapie, de toute façon, on retrouve tout, même ce qui s'est passé bébé, puisque le corps se souvient, d'accord? Une fois que, avec le thérapeute, vous aurez identifié la première fois où vous vous êtes senti abandonné, ce qui est intéressant de faire vraiment, c'est, je vais parler pour les thérapeutes là, c'est en fait de déculpabiliser la personne de cet abandon. Parce que souvent les personnes au présent, elles ont peur d'être abandonnées et souvent quand on creuse un peu, elles ont peur, du coup elles vont être très très gentilles parce qu'elles ont peur que l'autre les abandonne, elles vont faire des choses qu'elles n'ont pas forcément envie de faire parce qu'elles ont peur que l'autre les abandonne, etc. Comme si en fait, elles s'imaginaient que ça va être de leur faute si l'autre personne les abandonne. Donc ça veut dire qu'il y a une culpabilité de l'abandon. Et en fait, cette culpabilité, elle est dans leur cœur d'enfant. C'est-à-dire que la première fois que ces personnes-là se sont senties abandonnées, elles se sont senties coupables de l'abandon, forcément. Donc ce qui va se passer, ce qui va être intéressant de faire, c'est d'enlever cette culpabilité du premier abandon. Parce que si ça n'est plus de ma faute que j'ai été abandonnée, et bien du coup, ce sera plus de ma faute dans mon présent si je suis abandonnée. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de lien entre moi et l'action de l'autre personne d'être abandonnée. Du coup, en fait, étant donné que je sais que ça dépend pas de moi, et bien du coup, je n'ai pas peur que l'autre m'abandonne. Puisque de toute façon, je sais que je peux rien y faire. Et en plus, si ma blessure passée, elle est soignée, je m'en ficherais que l'autre m'abandonne, en fait. Je me dirais même pas, d'ailleurs, j'ai peur que mon mari m'abandonne. Parce que, vous entendez, mon mari m'abandonne. Je veux dire, c'est un mari, il n'abandonne pas quelqu'un, en fait. Il se sépare de quelqu'un. D'accord? Donc, si vous avez peur qu'on vous abandonne, ça veut dire qu'il y a une blessure d'abandon qui est non soignée au fond de votre cœur. Et que du coup, pour arrêter d'avoir peur d'être abandonné, ce sera intéressant d'aller la soigner. D'accord? Donc, pour revenir à la culpabilité, quand les enfants ils sont abandonnés, pas aimés ou je ne sais quoi d'autre, dans 95% des cas, ils s'en sentent coupables et responsables. Donc en fait, il faut les aider à se rendre compte qu'ils n'étaient ni coupables ni responsables de l'abandon, du manque d'amour ou je ne sais quoi. Et du coup, comme ça, ils se libèrent de la culpabilité. Et comme ça, il n'y a plus de rapport entre eux et l'abandon ou le manque d'amour, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit like sous cette vidéo. Et puis n'hésitez pas surtout à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Je vous dis à plus tard, salut!